Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 27 novembre et voici les titres que nous allons développer. La rencontre entre la présidente de la région et les maires de Vendée, prévue ce mardi, a été annulée. Une décision prise par Christelle Morancet en raison du contexte tendu à la suite de l'annonce des 100 millions d'euros d'économies envisagées. Imperméabiliser les bourgs afin de mieux gérer les eaux pluviales et leur ruissellement, c'est le sujet auquel plusieurs élus et techniciens de collectivités ont été sensibilisés en vue des futurs aménagements. Et puis 2 semaines et demie après le départ du Vendée Globe, quel est le bilan économique de la période du village pour les commerçants des Sables-d'Olonne ? Pour certains, vous le verrez, elle a fait exploser les chiffres. Mais on débute avec une nouvelle mobilisation des agriculteurs. Ce mercredi, à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, ils étaient une centaine réunis ce matin devant les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer. Les revendications des agriculteurs sont multiples, meilleure rémunération, opposition aux accords avec le Mercosur ou encore simplification administrative. C'est sur ce point qu'ils ont souhaité faire entendre leur voix aujourd'hui. C'est à peu près 3 à 4 jours par mois d'administration obligatoire pour chaque agriculteur, en dehors de la comptabilité en plus. Donc vous comprenez que l'enregistrement permanent de l'ensemble de nos pratiques, parce que juste le rappel aux concitoyens, c'est qu'aujourd'hui quand on rentre un tracteur dans un champ, il faut automatiquement le marquer quelque part, en fonction de qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, avec quelles conditions, avec quelles semences, avec quels produits, avec quelle quantité, et tout ça c'est le journalier. Les actions des agriculteurs vont se poursuivre dans les prochains jours, notamment sur le sujet des revenus et de la loi Egalim, avec des déplacements dans des supermarchés. Nous reviendrons plus longuement sur cette mobilisation dans nos éditions de ce jeudi. Politique à présent, nous vous en parlions hier. La présidente de la région, Christelle Morancet, souhaite réaliser 100 millions d'euros d'économies sur le budget 2025. Une annonce qui provoque de nombreuses contestations, notamment dans les secteurs culturels et associatifs. Dans ce contexte tendu, la rencontre avec les maires de Vendée prévue ce mardi au Puy du Fou a été annulée, tout comme celle avec les maires de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Christelle Morancet a annoncé aux maires qu'elle ne pouvait pas les recevoir dans un climat de sérénité nécessaire à ces moments d'échange. Ils devraient être reportés au mois de janvier. On a reçu différents mails nous informant de l'annulation de cette réunion. Ça nous semblait quelque part dans la droite ligne de ce qui avait pu se passer avec nos collègues du 44, puisque eux-mêmes avaient été leur réunion annulée juste avant. C'est toujours dommage, évidemment, que, en tout cas, l'annulation se fasse pour des questions de tension, de manifestation, d'incompréhension, parce qu'une nouvelle fois, c'est plutôt dans le dialogue qu'on arrive à avancer, à travailler tous ensemble, que en manifestant ou en mettant de la pression. Je ne peux pas parler de tension, quoi. On travaille au quotidien avec la région comme avec le département en fonction des compétences et de nos champs d'action. Ça reste des partenaires importants pour les collectivités locales. Nous continuons de travailler ensemble. On voit bien que le cadre le cadre financier notamment va évoluer, mais nous allons nous adapter et nul doute qu'on continuera de travailler ensemble. Avec le changement climatique, l'aménagement du territoire prend une place de plus en plus importante et doit être adapté. Parmi les sujets étudiés en priorité, la gestion des eaux pluviales et leur ruissellement, une thématique à laquelle des élus et des techniciens de plusieurs collectivités ont été sensibilisés il y a quelques jours lors d'une demi-journée d'échange organisée aux Épaisses, une commune sur laquelle est construit un lotissement utilisant de nouvelles techniques dans ce domaine. Reportage de Louise Viadger. La commune des Épaisses accueille cette journée d'échange autour des enjeux de l'eau, l'occasion de présenter son nouveau lotissement, une solution d'aménagement pour éviter notamment les îlots de chaleur. Il n'y a pas de réseau d'eau pluviale, chaque habitation doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle. Et donc ça c'est la nouveauté, ça va permettre de conserver l'été lors des fortes chaleurs, dès qu'il y aura une faible pluviométrie, d'avoir un apport d'eau sur le lotissement. En 2022, le bassin de la Sèvre nantaise est resté 15 semaines en niveau de crise sécheresse. Face au changement climatique, il est central de mieux gérer la quantité d'eau. L'actualité nous le rappelle dramatiquement en Espagne, par exemple, où il est évident qu'il faut aujourd'hui s'attacher à ce que l'eau qui tombe descende directement dans le sol et court le moins possible sur le terrain. On y a tous intérêt. On y a intérêt au niveau local, au niveau plus régional avec les inondations.
Mieux gérer l'eau, c'est aussi améliorer sa qualité. 55% du volume d'eau de pluie qui ruisselle sur une surface perméable se charge en polluants. Vendée Eau était aussi présent pour apporter les expériences menées par ses techniciens sur le terrain. Notre production d'eau potable est tributaire de la qualité des eaux brutes et lorsque l'eau potable est infiltrée, elle est retenue dans le sol. On va utiliser la capacité d'auto-épuration des sols et elle va être restituée au milieu. Quand elle sera restituée au milieu, elle sera de meilleure qualité. Je pense notamment débarrassée de nitrates, de phosphate, elle va être débarrassée d'hydrocarbures, de matières en suspension et quand la qualité de l'eau est meilleure, la production d'eau potable est plus facile et coûte moins cher. Désimperméabiliser les sols et renaturer les bourgs est donc un enjeu central pour mieux penser les aménagements de demain et trouver donc des solutions concrètes. La ville de Challans adapte sa politique en matière d'éclairage public. En 2022, un changement avait déjà été opéré avec l'extinction de la majorité des points lumineux entre 20h30 et 7h pour raisons économiques. Cela avait permis de diminuer la facture de 92 000 € en 2023. Deux nouveautés sont mises en place en cette fin d'année et début 2025. L'installation de luminaires solaires sur certains sites comme le complexe de tennis et un nouvel aménagement des horaires d'éclairage, notamment en centre-ville. On a commencé par une phase qui était très radicale. On avait programmé l'extinction d'éclairage à 20h30 et rallumage à 7h du matin. Et là, on a choisi de s'adapter un petit peu aux usages des gens sur le centre-ville pour qu'ils aient des cheminements sécurisés un petit peu plus larges pour rejoindre les parkings. Donc on a élargi le périmètre du centre-ville. Et puis deuxième point, on a travaillé sur les axes d'entrée de ville où on a des forts flux de circulation pour améliorer le confort en termes de déplacement urbain sur les entrées de ville et sur les grands boulevards. Cela fait maintenant 17 jours que les skippers du Vendée Globe ont quitté les Sables-d'Olonne pour s'élancer sur leur tour du monde. Avant cela, le village du Vendée Globe a accueilli pendant 3 semaines près d'1,5 million de visiteurs. L'heure est au bilan pour les commerçants sablais qui espéraient beaucoup sur cette période bien particulière. En termes de chiffre d'affaires, certains s'en sont très bien sortis et ont pu sauver une saison estivale en demi-teinte. Mathis Pires. Au bord du chenal, les rues sont bien désertes maintenant. Mais sur les quelques passants encore présents, difficile de trouver ceux qui n'ont pas assisté au départ du Vendée Globe. Vous étiez au départ du Vendée Globe ? Oui. J'étais sur la cale du bateau de sauvetage là-bas, comme on dit ici. Il y avait trop de monde. Pour moi, il y a trop de monde. J'aime pas la foule. Mais j'ai regardé à la télé le départ. Plus de 350 000 personnes ont arpenté les rues des Sables-d'Olonne le 10 novembre dernier. Alors devant cette boucherie située face au passage des voiliers, la rue était bondée de spectateurs. Le gérant de la boutique n'en revient pas du monde présent ce jour-là. Nos bacs volailles où on a reçu nos poulets ont servi en tant qu'échafaudage pour que les gens puissent voir le départ, quoi. Le gérant a alors profité de l'occasion pour ouvrir toute la nuit. Allez, bonne journée. À vous aussi. Merci. Par rapport à un mois de novembre classique, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. De toute manière, la rôtissoire a été allumée, les portes étaient grandes ouvertes. Donc on s'est dit, de toute façon on est là, donc tant qu'à être là, et puis on va profiter de l'ambiance et puis on va vivre le truc à fond, quoi. Plus loin, cette crêperie a aussi fait le pari d'ouvrir avant le petit jour. Mais cette stratégie n'a pas tourné à l'avantage des gérants. Leur chiffre d'affaires de novembre s'est fait pendant les 3 semaines de village. Sur les 3 semaines, on fait plus de 60% de chiffres en supplément par rapport à les 3 semaines de fin octobre, début novembre habituel. Dans la rue piétonne, ce bar a fait carton plein le jour du départ. Les gérants ont écoulé plus de 200 litres de bière en un seul week-end. Quand on prend un petit coup de jus, comme on dit dans le jargon, ça dure 20 minutes, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures. Mais là, c'est pendant 10 heures. Alors si pour certains commerçants, ce mois de novembre a été perçu comme une deuxième saison d'été, pour d'autres, le bilan est plus mitigé. Pour la représentante des commerçants des Sables-d'Olonne, tout dépend de la cible. En fin de compte, on ne dépend pas tous de l'afflux touristique. Il y a des magasins qui sont plus tournés vers le tourisme que d'autres. Donc les magasins qui sont moins tournés vers le tourisme, pour eux, ça a été soit comme une année normale ou un peu moins bon. Les skippers sont maintenant en mer depuis plus de 2 semaines et les premières arrivées sont prévues pour fin janvier. Sur les quais, les spectateurs devront être moins nombreux que lors du départ du Vendée Globe.
Et en ce qui concerne la course en elle-même, les premiers bateaux continuent leur traversée de l'Atlantique Sud à des vitesses folles. Ils foncent droit vers le sud de l'Afrique et le cap de Bonne-Espérance. En première position à 15h, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Derrière lui, à environ 50 000, deux skippers au coude à coude, Thomas Ruyant sur Vulnérable et Sébastien Simon sur Groupe du Breuil. Le Sablé a d'ailleurs amélioré à plusieurs reprises aujourd'hui le record de distance en 24 heures en franchissant la barre des 600 000 avec 615 000 parcourus. On fonce à 30, 32, 34 nœuds. Il ralentit jamais, on a entre 20 et 26, 27 nœuds de vent maximum. La mer est relativement rangée. On n'est pas tout à fait complètement downwind, donc on est un petit peu le vent de côté, un peu le vent de traverse qui nous permet d'accélérer vraiment vite. Et le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole, on vole vers l'Indien. Voilà, et c'est plus long derrière moi, mort de rire. Ah, et pour nous celui-là. Comme chaque année, depuis près de 30 ans, la magie de Noël va s'installer dans plusieurs sites du département ouverts au public, au programme des marchés, des spectacles ou encore des contes. Les festivités débutent dès le week-end prochain à l'abbaye de Maizet et au château de Tiffauges. Des nouveautés à prévoir au logis de la Chaboterie à partir du 13 décembre avec des expositions sur les Noëls des terroirs et des régions de France, ainsi qu'un spectacle immersif. Du côté de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise, les visiteurs pourront participer à une enquête pour savoir qui a volé les cloches de Noël. Noël, c'est une fête importante, une fête familiale, une fête populaire. Et puis, le succès est au rendez-vous. On a accueilli 80 000 personnes l'an dernier à Tiffauges, 40 000 à Maizet, 25 000 à la Chaboterie. Donc maintenant, c'est à nous de gérer ce grand succès. Et donc, on fait en sorte qu'on facilite le déplacement, la logistique de nos visiteurs, avec l'accueil, les espaces de stationnement, pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.